Comme quoi les Kwakubé peuvent nous faire rigoler. Nous voici dans une salle, un vestiaire, je sais pas, où il y a plein de Kwakubé réunis au même endroit. Et là, ils sont morts de rire parce qu'ils ont vu une paire de baskets moches. Et là, tout le monde se met à exploser de rire, mais les rires sont assez bizarres. Ça me rappelle une certaine espèce de la branche évolutive alternative d'Holominidés. Et c'est ça qui est rigolo. Et encore plus rigolo, bah, c'est qu'il y en a qui se roulent par terre, il y en a qui commencent à faire des pompes, juste parce qu'ils ont vu des baskets. Est-ce qu'au final, l'humanité n'est-elle pas condamnée à retourner à l'état de monk, hein, la sagesse absolue. En tout cas, regardons ça, c'est parti, c'est lunaire, c'est Night City. Rick balance le générique. Accrochez-vous, essayez de pas rire. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Alors peut-être qu'il y a une blague avec les baskets à Pelé, mais moi j'ai pas la référence, je suis pas forcément El Futo. Mais regardez-moi ces rires, c'est incroyable. Alors, petit contexte sans le son, c'est voilà, c'est ça les paires de chaussures, tout le monde se fout de leur gueule, et c'est ça qui a tout déclenché. Oh là là. Oh là là. Il fait des pompes, pourquoi il fait des pompes? Lui. Ouais, tout le monde le taille. Il se met à sautiller. Il commence à tout casser, lui. Oh mon dieu, cette expérience sociale. Il est en train d'agoniser, lui, il n'en peut plus. Regardez, lui, son cerveau, il est en train d'exploser. Il est... Ah, la coupe Kwakubé lui a grignoté les cervelets. Comme quoi, j'avais une théorie comme quoi les garçons étaient 5 ans moins matures que les filles. Hein. Essayez de faire une comparaison, je sais pas. Prenez les filles, je sais pas si vous faites des études à la fac par exemple. Regardez, une fille de 20 ans et un mec de 20 ans, vous allez voir, c'est horrible. Le type, on dirait qu'il est toujours bloqué au lycée, il fait des trucs de Kwakubé. C'est franchement horrible. Et on va le regarder parce que moi ça me fait rire, c'est un peu de l'anthropologie ou alors un documentaire Arte. Regardez lui. On peut le mettre au ralenti même, parce que là, je pense qu'il y a des trucs à étudier. Il balance des trucs, ok. Et lui, c'est lui, je comprends pas, il se met à faire des pompes tellement qu'il est mort de rire. Ouais. Regarde, il fait des pompes. Lui, il se met à sauter. Alors, c'est Yel, je suppose. Et c'est le futur, en tout cas, il se met à sauter, il le prend pour son arbre, il se met à sauter dessus. L'autre, il tente des trick shots de parcours de Yamakasi. Il se met à enjamber ses potes. Il casse tout. Oh là là. Et là, le caméraman tombe au sol, il n'en peut plus. Voilà, retour à l'état de monk. Mais je suis pas sûr que ce soit ce type de monk. Là, on est loin de l'orang-outan singe, l'orang-outan sage de la planète des singes. Là, on est plutôt sur le Kwakubé ultime, ça ne ressemble plus à rien. Oh là là. Doucement les rires, la paire est normale sans faire les rires. La paire est plus que normale, mais les rires ça me fume. Wesh les bâtards, ça fait des pompes carrément. J'ai jamais vu ça. Bah mange les chaussures ou ferme-la. Casse pas les couilles avec ce genre de tweet. Les gamins, c'est pas bien. Ouais, je suis en larmes depuis 10 minutes. Alors, c'est entre des pleurs de désespoir et de rire, oui, c'est pourquoi l'humanité est comme ça, et on rigole parce que c'est un petit peu nihiliste, hein. C'est nihiliste et de l'humour noir en même temps, hein, voilà. Ça c'est le prime de l'humour, alors je préfère être aigri froidement. PTDR, mais la paire est normale là. J'ai regardé la vidéo en entière, je cherche toujours le moment où faut rigoler. Parce qu'il rigole, justement, c'est un rire communicatif. La mentalité exacte que qui fait que tout le monde vous rejette, voilà. Évidemment, la droite s'en accapare et les traites de je sais pas quoi, je veux pas savoir. Mais c'est complètement aliénant ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? On est tombé où, une fois de plus? Alors, petite news à part, est-ce que vous avez regardé la partie 2 de la saison d'Arcane? Parce qu'il y a ce personnage un petit peu non-binaire qui a popé. Et les woke pètent un câble parce que c'est un mec cis qui l'a doublé en fait. Alors, je comprends pas l'intérêt. Tu peux doubler tout le monde, en fait, c'est le futur. Comme quoi, la petite sirène peut être noire, donc si un mec cis double le personnage, ça change quoi techniquement? Je sais pas. En tout cas, donnez vos avis sur la saison 2 de Arcane que j'ai regardé ce week-end avec des gens de culture. C'était pas mal, même si c'est assez dur à suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages et quand t'es pas familier avec l'univers, c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un petit peu woke aussi, mais en vrai ça passe, ça oblitère pas le scénario, même si c'est un peu forcé. Vi et Kathleen, bon, c'est un petit peu la boucle aussi. On va enchaîner sur les Kwakubé avec la génération go muscu de TikTok. Le mec,
il est à Musclemania, mais en fait non. Il est juste là devant son miroir et le type c'est un pro. C'est un pro de 60 kilos, il est déjà là. 10 kg, new professeur de l'art texte. Les fameux débutants suréquipés. Je vous l'ai déjà dit avec la théorie, vous savez, je vous ai montré une vidéo des anti-pro Trump là, qui étaient armés, là les woke avec les cheveux bleus, et qui étaient surarmés. Bah souvent c'est pareil, hein. Plus t'as d'équipement et t'es débutant, moins t'as d'expérience. C'est pour compenser, mais ça compense pas. Vas-y, dégage-toi. Vas-y, dégage-toi. Je voulais serrer ma ceinture, mais j'avais oublié mon petit boost. C'est Ziz, c'est le nouveau Ziz des temps modernes. Regarde. J'ai mangé une claque, ça m'a réveillé direct. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pété un plomb. Bien serré la ceinture. Il se croit le Jean, jet en moderne. Le mec il est trop à fond dans son RP. Allez, c'est parti. Brandon. De sensation. 10 kg. Ça a abusé un peu le rituel pour soulever des poids quand même. Oh là là. Quand t'es pro et tu soulèves des trucs de ouf, ok, mais là imagine, tu joues une game de Valorant en silver et t'as tout l'équipement gaming de fou, alors que t'es en silver, bon, c'est un peu bizarre. J'ai jamais compris le principe. D'autres Kwakubé, eh bien ils font une chaise musicale, vous savez on a vu les Kwakubé des vestiaires, et bien quand ils grandissent ils font quoi? Eh bien le jeu ne s'arrête jamais en fait, maintenant on fait des chaises musicales à l'intérieur du magasin Auchan. Et ça énerve la police évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va couper le son parce qu'il y a de la musique. Alors ils se prennent pour des oiseaux. Ok, ça tournicote, ça tournicote, ça tournicote, ça tournicote, ça tournicote, ça tournicote, ça tournicote. On sait quand que ça s'arrête? Ah là c'est là. En tout cas ça amuse à Gary. Et du coup il y avait une première partie où il y a une tension entre jeunes et police. Bah justement c'était à cause de ça, à cause de la chaîne musicale pas très légale que ça a commencé. Ouais c'est bien là. Ah c'est les mêmes, oui, c'est les mêmes protagonistes. Ok. Il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de policiers, ils sont suréquipés. Je vais faire ma chaise musicale. Et ils sont chargés. Et l'autre il est content, il filme. Ah oui, la blague ne s'arrête donc jamais. C'est beau. C'est la France de demain. C'est la France de Micron. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Je pense que je vais faire un petit live demain, donc laissez vos avis dans les commentaires, et peut-être connectez-vous, et aussi n'oubliez pas de vous abonner, là on n'est plus qu'à 1000 abonnés des 100 000. Faut fêter ça quand même les gars. Bref, allez à plus, portez-vous bien, Amogus.